distribués était moins important. Et nous avons aujourd'hui des demandes qui concernent quand même plus le centre-ville que les quartiers et villages de la ville, qui font qu'on veut le mettre en place le plus rapidement possible, en fait, on va le compléter. Voilà. On va rajouter des petits bouts à chacun des conseils. On va pas rajouter des petits bouts, nous allons le compléter, monsieur Diméo. Nous ne vivons pas dans un monde idéal et parfait, mais nous essayons de faire au mieux. Je vous demande parce que... Donc, je vous demande, parce qu'effectivement, on pensait qu'il fallait étendre ce périmètre, ça aurait fait partie de nos remarques, c'est que sur les quartiers, il aurait fallu finalement faire de la même manière, au Mille, à Luynes, etc. Oui. Et l'OPA, il travaille avec aide en ce moment. Et du coup, notre question, c'était la procédure. C'est-à-dire, en fait, on va avoir progressivement, quartier par quartier, ces tâches de périmètre. Non, aujourd'hui, c'est le centre-ville, parce que c'était le dossier qui était le plus abouti et qu'on ne souhaite pas perdre de temps. Et c'était le plus urgent, donc, exactement. Et demain, c'est-à-dire au conseil, a priori, conseil municipal d'octobre, voire de décembre, nous aurons l'intégralité des cœurs de quartier et de village qui vous seront présentés avec l'étude du cabinet aide. Madame Angeletti. Est-ce que je peux finir, s'il vous plaît? En fait, donc, on a compris que la partie financière, qui faisait aussi partie de la question, on l'aura un peu plus tard sur foncière, pas foncière, SPLA, mairie, pas mairie. Ce sera en même temps dans le même délit. Et en fait, il existe déjà un droit de préemption qui est un droit de préemption urbaine, en fait. Vous l'avez voté en ville en 2000... S'il vous plaît. Vous l'avez voté pour la ville en 2015 et puis la métropole l'a élargi en 2019. Et la question qu'on se posait, c'est, vous avez donc dans le cadre de la loi pour faire du logement social déjà cette autorisation de faire cette préemption. Donc est-ce qu'il serait possible de savoir, là c'est pas pour des fonctions commerciales, est-ce qu'il serait possible de savoir depuis 2015 comment vous avez utilisé dans la ville ce droit de préemption urbaine qui existe déjà et combien de logements sociaux vous avez fait, avec quel budget sur cette préemption? Parce qu'en fait, la question qu'on a, ça va être l'effectivité de cette préemption. Donc en fait, on aimerait bien avoir le comparatif entre le droit de préemption urbaine que vous avez voté en 2015 et pour lequel la ville a dû faire dans un certain nombre d'endroits de l'achat de bâtiments pour faire des logements sociaux et d'en faire le bilan en fait, de voir si ça a bien fonctionné et si ça a bien fonctionné, peut-être de se remettre sur ce dispositif-là à cette ampleur-là et puis si ça n'a pas fonctionné, peut-être de le modifier. Donc est-ce qu'il serait possible pour le prochain conseil municipal d'avoir l'état des lieux de l'usage par la ville du droit de préemption urbaine voté en 2015 et les budgets alloués et le niveau de logements sociaux qu'on a pu dégager par rapport à ça? Merci Sylvie. Très bien.